parti en Belgique, j'ai dû payer mes études. Et là, j'ai souffert. J'ai senti c'est quoi mon pays. Nous, l'Algérie nous a formés gratuitement. Ouais. Des années, des années. Et en plus, elle nous donnait des bourses. Ouais. Donc, je comprends pas. Je comprends pas ça. Elle nous forme, elle nous donne tout. Et à la fin, elle laisse ses enfants partir travailler ailleurs. Le paradoxe. Eh bien, on retourne au standard. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Vous êtes de Maubeuge, du Nord. D'accord. Maubeuge, c'est dans le Nord, effectivement. On vous écoute. Ben, en fait, je voudrais poser une petite question à Adel Hamanche. Ouais. Ben, c'est juste par rapport à l'équipe nationale. Est-ce qu'il nous faut un staff technique qui est composé de plusieurs techniciens ou bien juste un adjoint et qu'ils arrêtent de chercher des machins à gauche à droite et tout ça? Oui, parce que... C'est par rapport à Momo Daman qui joue en Belgique. Et là, il revient en Belgique et tout ça. Ben, c'est un bon élément, mais je ne sais pas ce qu'il faut l'appeler ou laisser. Bah tiens, justement, Adel qui est en Belgique, il doit bien connaître les joueurs. Certainement, écoutez, malheureusement, moi j'ai de la peine un peu pour ce joueur. Pardon? Il disait, je suis prêt à bouffer du gazon. Mais je connais ce joueur, je le connais très bien. C'est pour vous informer que moi j'ai fait une réunion avec M. Sadan à la fédération. Et moi, je lui remets les DVD, je lui dis écoutez, il est en forme, c'est maintenant que l'Algérie elle a besoin de cet attaquant-là. Pour vous dire qu'on a essayé de faire quelque chose pour lui. Et malheureusement, moi je suis sélectionneur du Burundi. S'il me dit demain il vient au Burundi, je lui donne une villa au Burundi, tout qu'est-ce qu'il veut, si je peux avoir Mohamed Daman au Burundi. Donc je suis sélectionneur d'un autre pays, je ne peux pas entrer dans le travail d'un autre, mais je pense, Inch'Allah, chose que je le souhaite, qui va retrouver les chemins défilés, et je crois que Abdelhak c'est quelqu'un qui va lui donner sa chance, s'il va prouver. Mais écoute, Écoute, si vous êtes d'accord pour le staff technique, il faut le crier, monsieur, non? Il faut crier, il faut dire à Ben Cheikha, il faut que tout le monde s'y mène. non, mais écoutez, Ben Cheikha, moi je vous dis une chose, je connais l'entraîneur, je le connais pas très très bien, mais je le connais, je pense que il a son caractère, il a sa personnalité, c'est quelqu'un qui essaie d'être juste avec tout le monde, c'est quelqu'un qui n'a pas froid, vous avez vu qu'il prend des décisions comme ça, non, c'est quelqu'un de terrain, il est entouré par ses amis, des gens de confiance. Et écoutez, chaque entraîneur, même si peut-être ses adjoints pour vous, pour certains, ils ne sont pas à la hauteur, mais lorsqu'on travaille avec des entraîneurs adjoints, c'est la première des choses, c'est la confiance. Donc il doit s'épauler sur eux. Donc le travail, il est fait par l'entraîneur. Moi, c'est pour ça que j'ai rigolé lorsqu'ils ont dit que Gérard Gillet, il va venir comme adjoint de Gérard. Je ne comprends pas tout ce Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est la rumeur qui a circulé un petit peu partout. Mais il travaille comme ça, il travaille avec des rumeurs. Après, ça devient presque réalité. Donc j'ai dit que... Et un dernier mot pour les joueurs de l'équipe nationale, il faut qu'ils gagnent le match à le Maroc et de les salons. là, c'est vraiment le supporter passionné qui parle. Hein. Il y a beaucoup de Marocains, ils bleu là. Non, c'est des frères. Écoute, c'est un match entre frères. Moi, je suis sûr, certains. On souhaite que notre pays gagne. Mais écoute, même franchement, on souhaite que notre pays gagne. Mais il faut rester sportif. Et écoutez, perdre avec le Maroc, ça va pas faire mal qu'on perde contre l'Égypte. Juste pour dire ça. Il n'y a pas de problème. Je dis, moi, perdre contre le Maroc, ça ne va pas me toucher trop comme je perds contre l'Égypte. C'est tout à fait normal. C'est un peuple frère. Et... Non, ça va jamais être. Ça va jamais finir avec eux. Ça va jamais un jour ou l'autre, l'Égypte reviendra, bien sûr. On reviendra sur la télé. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Merci, au revoir. Justement, il faut faire très attention parce que c'est un match entre deux peuples frères qu'on se connaît très bien, voisins. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès. C'est vrai que chacun veut que son pays gagne. Moi, certainement, je veux que mon pays gagne. Mais il faut rester sportif et reconnaître c'est quoi le football. Donc il faut qu'on soit un peu cultivé dans ce domaine-là, qu'on fait des efforts dans ce domaine-là. Est-ce que justement, Adel, tiens, j'ai envie de revenir avant de continuer à travailler un petit peu de la recherche de l'élite sportive, de la transmission du savoir, puisqu'on l'a abordé un petit peu, comment peut-on transmettre quand on a une expérience, comment faire des stages de recyclage pour rester toujours au cœur de l'actualité du football, de l'évolution des nouvelles techniques dans le football.
J'ai envie de revenir un petit peu sur cette sélection du Maroc. C'est vrai que tout à l'heure j'avais oublié des garçons comme Kharja, comme Youssef Hadji. Non, ils ont- D'ailleurs, ils ont- que Hadji, il faut le savoir, depuis qu'il est revenu, Nancy va mieux. Quand il a été suspendu, Nancy allait très mal. Et grâce à Youssef, Nancy est remonté. Mais aujourd'hui, si je prends ça, on a d'un côté l'Algérie qui a tout basé sur l'aspect défensif. Il faut savoir que Al Barsadan à la base était un défenseur. Et le Maroc. Mais ça, je suis pas. Non, mais c'est. Je suis pas d'accord. C'est une sur tactique. le- Oui, Non, parce non, que. c'est pas parce qu'on était défenseur qu'on Ouais, est parti sur la défense. il est resté. Non, il est resté défensif à la Barsadan. Non, peut-être ses principes sont défensifs, mais Ah c'est oui, pas oui, parce oui. que on était. Alors c'est Bah, Guéret, c'est un défenseur. C'était un Mais ancien c'est- arrière droit. un arrière droit qui était très offensif. Oui, je me souviens. Donc Ouais, c'était la génération de Milkamp, Skelmans qui avait Ouais, perdu ouais. le championnat Cook, d'Europe Van Kotren, Clemens, en 80, c'était contre l'Allemagne d'ailleurs. 86, 80, 86, c'est la meilleure équipe de tout le temps quoi, en Belgique. En Belgique, tout à fait. Ouais. Alors on va retourner au standard et puis donc après on va vraiment parler de cette transmission. Et plutôt après l'appel, ce qu'on va faire, on marquera une pause. Et donc on va respirer un petit peu à Adel. Et ensuite on revient sur le plateau. Mais d'abord on prend cet appel. Bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir, bienvenue sur Beurre TV. oui, Votre prénom monsieur s'il vous plaît? Mourad. Mourad, de quelle ville? Je suis de Clermont-Ferrand. Très bien, on vous écoute. Voilà, je voulais juste, je voulais juste intervenir sur les raisons pour lesquelles on n'avait pas une bonne équipe. Parce que M. Adel Amrouche, il a parlé d'espace. Oui, des stades, oui. Parce que, oui, mais l'espace, parce que moi je suis un ancien footballeur dans l'équipe des jeunes, j'étais dans l'équipe de l'USMA après Mouloudia, donc je connais bien le Kouba, bon, je m'appelle Mourad Bayou, mais je sais pas, on Oui, est je de la connais. même génération. Tout le problème, nous on avait de l'espace, mais c'est pas pour autant qu'on avait une bonne génération en 90. Mhm. Tout le problème c'était un sabotage incroyable lors de la formation. Par exemple, parlons du cas du Kouba. C'était une équipe, par exemple, si on n'est pas de Kouba ou des environs, on ne peut pas jouer. Même si on est excellent. Moi, je me rappelle, quand j'ai quitté l'USMA, j'étais à Mouloudia, quand j'ai quitté Mouloudia, j'ai essayé de jouer à Kouba, et on m'a jamais laissé même tester. J'étais en train d'entraîner avec eux, mais j'ai jamais eu ma chance. À l'époque, il y avait Boumaras. Ouais. Je pense qu'il le connaît très bien. Je connais très bien. Et c'est le problème, on donnait beaucoup de chance, croyez-moi, au plus aux seniors qu'aux jeunes. Ah, c'est important ce qu'il nous dit là. Ouais. Ouais. C'était terrible. On n'avait rien, nous, les jeunes. C'est-à-dire, même quand on jouait, moi je me rappelle à Mouloudia, on jouait à Boulourim, moi j'habitais à Kouba, je rentrais à pied. Non, voilà, Mais- voilà un exemple, Adel, qui Ouais. est frappant. Ouais. En fait, j'ai compris là, ça veut dire que déjà, entre clubs de l'Algérois, on ne prend pas le joueur adverse dans son équipe. On ne donne pas sa chance. Moi, je comprends. Il vient de parler de Boumaraf. Ouais, mais justement, je veux pas, parce que moi aussi, j'ai pas essayé. C'était un ancien du Kouba aussi, Boumaraf. Comme, Ouais, mais voilà. écoutez, moi aussi, j'ai mon histoire avec Boumaraf. C'est grâce à lui que il m'a donné la chance, comme je lui dis, de partir parce que c'est lui qui m'a mis d'or de Cuba. Ah d'accord. Mais positivement, parce que si c'est pas ça, j'aurais jamais été à la JSK, au CRB, à la JSK et tout. Donc, écoutez, on peut pas tomber tout le temps avec des bons formateurs. Moi, j'ai eu la chance de connaître un grand formateur, c'est Salah Yousfi à la JSK, qui a fait sortir plus de 80 joueurs. Ça, on a oublié Les ce gens, ils bonhomme, ont oublié. oublié ce bonhomme. C'est incroyable. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut passer. Lui, Mohamed Boujnoul, qui est maintenant. Canada. Hamid Boujnoul, qui est au Canada Qui est au maintenant. Canada, oui, oui, qui est au Canada, qui a formé toute l'équipe du net. Il y a plein. Al-Harrach aussi. Il y avait Ramit qui était Al-Harrach. Les gens qui connaissent la formation connaissent tous ces entraîneurs-là. Et il y a d'autres qui sont comme Djadj à Oran, comme les autres, comment ils s'appellent, Zikri à l'Est. On avait des formateurs dans l'âme. On n'a plus, on les a écartés. On les a écartés. Avant, il y avait des gens qui s'investissaient avec les jeunes. Moi, j'ai vu, c'est eux qui nous ont donné cet amour du football. Donc, cette éducation-là, c'était des entraîneurs éduqués. On n'a jamais entendu un mot méchant de la part de ces entraîneurs. C'était des vrais éducateurs, des vrais formateurs. Donc, on a perdu Le respect. le respect. Et c'était des gens qui étaient méthodiques, ils ont travaillé. Moi, je vous dis, tous les Aït Tahar, les Amroua, les Miftah, les Miftouh, tous les Adrir, les Eratni, les Beaux-Arts à la GSK, les Farid Ayash, tous ces joueurs, ils étaient formés par Mohamed Younsi et Salah Yousfi.
Donc, on a oublié, on les a mis au placard. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'âme d'une équipe. Maintenant, la JSK, j'ai dit, elle a perdu un peu son âme. Peut-être on a évolué dans le temps, c'est tout à fait normal. Mais on a perdu cette âme qu'il y avait dans l'équipe. Qui était composée. Je parle, moi j'ai toujours l'anastasie de la Jet Tizi Ouzou. Mais avant, il y avait une âme dans cette équipe que moi je la sentais. On voyait que tout le monde était là, c'était le produit des équipes, les joueurs qui montaient. À chaque fois, il y avait les Talmont, les Chafaoui, tous les Aujourd'hui, un joueur qui vient de l'extérieur, il vient à la JSK parce qu'il a l'assurance d'avoir son chèque à la fin du mois. Son chèque, parce que la JSK a toujours payé ses joueurs. Je comprends que Hnachi, il peut pas s'occuper de tout à la JSK. Et il est censé de faire des résultats. Donc c'est pour ça que... Je peux intervenir? Oui. On vous écoute. Oui, par exemple, je suis d'accord avec M. Amrouche sur le cas de l'espace. Je pense que le problème d'espace, il se pose actuellement, mais pas avant. Parce que avant, on avait beaucoup d'espace, et ce qui a vraiment, le problème, c'était le piston. Je me rappelle très bien, suite à la Coupe du Monde de 82, mais vraiment, ils nous ont ramené plein de gens comme ça, piston. Ils ont lancé des joueurs qui n'avaient aucun talent. Je peux vous citer les noms. Mais Morad, on ne pourra jamais lutter contre ça. Il y aura toujours une faveur, un ou deux ou trois joueurs dans toutes les équipes. On ne peut pas faire, il y a certaines circonstances que on fait ça. Écoute, nous aussi, on ne connaissait pas les raisons parce qu'on était petits, on ne comprenait pas. Mais il y a toujours... Mais on ne peut pas faire toute une équipe pistonnée parce que là, ça va se voir sur le terrain. Donc, je suis d'accord avec toi parce qu'on était victime aussi de ça. Qu'est-ce qu'il travaille ton père? Si tu dis directeur, ça va, tu passes à côté. Si tu dis ouvrier, tu passes de l'autre côté. Je comprends, mais par ces comportements-là, on peut décourager. Par exemple, si on décourage juste deux joueurs qui pouvaient vraiment être très bons. Mais moi, je me rappelle de cette époque. C'était une époque, moi j'étais dans cette équipe de l'USMA, il y avait un formateur, Abdi Mohamed. Oui. Si vous le connaissez, je ne sais pas. Et c'était, mais vraiment, on était une équipe. Même, ils nous ont ramené de l'USMA. À l'époque, c'était Kawa qui nous a ramené. On était 10. Il nous a ramené tous au Mouloudia. Et c'était le formateur de l'équipe Ta'al Mouloudia, c'était Boudjardji, qui était un très très bon formateur. Mais après, c'était des anciens joueurs Ta'al Mouloudia, je ne vais pas donner les noms, mais qui n'avaient rien de formateur. Mais écoute, on ne peut pas tout avoir. Mon frère, écoute, malheureusement, comme on dit, c'est du passé. On est passé, regarde-moi, les gens qui me regardent à la télé, ils vont voir que j'ai pris des cheveux gris, donc c'est du passé. Merci beaucoup pour votre appel, voilà, dans tous les cas, aussi de votre témoignage. Et merci pour votre émission. Merci beaucoup. Nous, on va marquer une pause musicale, on va respirer un petit peu, et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. الجزائر ديما في قلبي. علي 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 علي
فوس تقفوس نخدم لافونير ورنتسكف وسرد فير ونتوخر يا الخضراء كيف نولع في المونديال لازم تديري حلا يا الخضراء كيف نولع في المونديال لازم تديري حلا علي 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 والجزائر ديما في قلبي علي 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 فوس تقفوس مو حلا نغلي علي 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 والجزائر ديما في قلبي علي 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 فوس تقفوس مو حلا نغلي يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا لا. Retour sur le plateau de la vie du sport avec Adel Amrouche comme invité, entraîneur, plutôt sélectionneur de l'équipe nationale du Burundi, qui est venu spécialement de Bruxelles pour participer à cette émission. Donc, je te remercie Adel déjà pour ce déplacement. Hein. C'est un plaisir de vous voir et voir tous les amis ici, tous les Algériens. Comme ça, je ne suis pas dépaysé, quoi. Et allez, j'ai envie de revenir maintenant à cette politique de formation. Je vais essayer de faire un petit comparatif. Hein. Moi, j'adore j'adore les parallèles. Allez, au Maroc, on a pris Jean-Pierre Morland. Tout le monde sait qui est Jean-Pierre Morland. Qui est Jean-Pierre Morland? Voilà. Hein. Surtout pour toi, je pense que tout le monde sait qu'il est issu de la DTN française, qu'il était le patron de la formation française. Et donc ici à Clairefontaine, il est parti donc au Maroc pour une mission bien déterminée. Derrière Jean-Pierre Morland, il y a aussi, suite au mauvais résultat des Lions de l'Atlas, donc cette décision, on va dire, royale, hein, puisque ce n'est pas la Fédération royale marocaine qui a décidé, mais c'était le roi de sa propre personne qui a décidé de mettre la barre très haut en allant recruter Eric Guéretz, qui était donc à ce moment-là entraîneur au Moyen-Orient, avec de très très gros salaires, il faut le préciser. Ouais. Eric Guéretz, bien sûr, a toujours comme fidèle compagnon Dominique et Kuperli. Et puis en même temps, il fallait penser aux Olympiques, il fallait penser à la relève. Nous sommes allés chercher Pim Verbeek, qui est néerlandais, entraîneur de l'Australie. Alors pourquoi ces noms? Il faut savoir qu'également, à travers la communauté marocaine de l'étranger, beaucoup sont issus de la Belgique, des Pays-Bas, il y a même en Angleterre, en Allemagne. Donc Eric Guéretz est le mieux placé puisqu'il maîtrise 5 langues. Donc l'osmose avec les joueurs, elle se jouera avec Eric Guéretz. Et puis, il faut le dire aujourd'hui à Adel, il y a eu l'effet Eric Guéretz. Lorsqu'il est arrivé à la tête de cette sélection, tous les jeunes Marocains issus de l'immigration, qui ont aujourd'hui 18, 19 à 20 ans, ont décidé d'opter pour le Maroc. Et ça veut dire qu'il y a un travail, il y a une DTN. Or aujourd'hui, je le constate malheureusement, c'est que au niveau de l'Algérie, la DTN n'existe que par le nom, mais il n'y a pas une politique à la DTN. C'est ça que je tenais à préciser. Écoute, moi je vais vous donner mon avis. Hein. Mon avis, peut-être il n'est pas juste, puisque je vis, ça fait 9 ans que je suis en Afrique. Ouais. Donc, ça travaille, hein? Oui, en Afrique, ça travaille. Je suis au courant de tout ce qui se passe en Afrique, puisque on est en contact avec tout. Il y a la proximité. Juste à côté, on est entouré de la Tanzanie, du Congo, de la Zambie. Donc on connaît un peu et on voyage souvent, on fait des matchs amicaux. Ouais. Donc, je répondrai sur la première question. Qui est M. Morland? C'est quelqu'un qui a travaillé au niveau de la DTN française à l'époque. Le football, on a dit qu'il progresse. Si ce monsieur-là, il était vraiment très 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 important pour le football français, je ne crois pas que les Français sont aussi naïfs pour les laisser partir. Mon avis. Mon avis. Il y a des accords de coopération. Ah, d'accord, coopération. Oui. On peut donner aussi Fernandez, qui est l'un des meilleurs entraîneurs, au Gourcuff, hein, dans la coopération. Mais il n'est pas formateur. D'accord. En termes de formateur, Fernandez. Il y a Montbard. Ah, tu parles de Jean Fernandez. Oui, Jean Fernandez. Oui, d'accord. Oui, ouais. Il y a Montbard aussi, qui est un très bon formateur. Il y a des entraîneurs qui sont qualifiés pour ce poste. Moi, je mets en doute la méthodologie française. Parce que le football, maintenant, on le voit. Il y a un cycle.
Je crois maintenant ils sont dans le cycle descendant. Ouais. C'est la réalité. Effectivement, ils sont en train Ils de se sont remettre en cause. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont appelé Gérard Rouillet, ils ont fait sur les deux réflexions et tout. Donc, pour moi, lorsque vous me parlez de la France, moi, c'est pas un modèle qui me tape dans le. Pour me parler de la Hollande, je dis oui. Oui. Parce que c'est le pays qui exporte plus de joueurs, plus d'entraîneurs. C'est pas parce que le Barça qui est maintenant Barça, c'est parce qu'il y a cette philosophie néerlandaise dedans. C'est Cruyff par excellence qui a mis ça, et la continuité de Van Gaal, Koeman, tout l'armada qui passait là. Donc si vous voyez Van Gaal au Bayern, vous allez voir que il est arrivé, il était critiqué, il n'a pas bougé, il est resté comme ça, il a mis son équipe en place, il a mis le Bayern en place. Ouais. Donc je vous dis, c'est le choix, le profil, très important. Vous me parlez du profil de Gueres, je dis oui, pour l'Agnac, pour la grinta qu'il a, pour la communication qu'il a avec les joueurs. C'est quelqu'un, c'est un homme de poing. Il le connaît par son caractère, parce qu'il Tout à est fait, joueur. oui, oui. Mais l'entraîneur des Olympiques, donc il a cette méthodologie néerlandaise de la formation. Pour le français, moi je dis, j'en doute. Je ne connais pas, mais je parle du football français. Maintenant, vous avez comparé l'Algérie, la DTN à la DTN Algérie, mais peut-être les gens ne savent pas qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Ils ne sont pas en train de déballer tout, parce que tu sais, nous on veut tout, on va arriver vite. Mais c'est le fait d'être On a algérien fait, qui fait mais ça. attends, on a mis la licence CAF avant tout le monde. On a mis la licence CAF. Bientôt ils vont faire la licence CAF A. Donc La A, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, un entraîneur peut exercer dans tous les clubs de première division. Et maintenant ils sont à la B. Et même au niveau continental, puisque Voilà. c'est la licence A CAF, Voilà. Confédération africaine de football. Donc on a ici la CAF, elle a donné ça à l'Algérie. C'est pas comme ça, parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la compétence et que nos techniciens, ils ont le niveau par rapport aux autres. Lorsque moi j'étais là, j'ai assisté, j'ai vu que j'ai parlé avec le responsable de la formation. Il m'a dit, écoutez, ici le niveau il est haut par rapport à ailleurs. Et ça je le constate parce que je vais en Afrique. Il y a une chose, il y a un travail qui est en train de faire de formation au niveau régional. Pas au niveau des joueurs. Hein, parce que Non, aujourd'hui- je parle des entraîneurs. Voilà. Des entraîneurs. Ouais, on est d'accord. N'oublie Soyons pas aussi, clairs, oui, hein. il y a aussi au niveau des instituts, ils sont en train de recycler, parce que je suis au courant, ils sont en train de recycler tous les entraîneurs, les anciens techniciens, conseillers, ils sont en train de les appeler et les recycler encore. Donc il y a un travail. Parce que nous, on voit seulement l'équipe nationale, mais il y a un travail qui est en train de se faire avec la Ronde qui est chargé de Boalamoun, qui était ancien joueur de CRB, avec Abdelhak Bechikha lorsqu'il est là, et un jeune Chafik Hammer. Et maintenant, c'est vrai qu'il manque aussi de formateurs. Des gens qui forment. Ils ont fait dans le site de la fédération, ils ont mis un appel d'offres. Ouais. Hein, avec des exigences, bien être universitaire, avoir coaché, avoir travaillé au niveau des gens, ils ont mis le profil cherché. Donc il y a un travail qui est en train de se Des faire. profils qu'on a du mal à trouver, attention. Hein. C'est très Bien difficile. sûr, hein. il y a une commission qui va étudier ça. Il y a un travail, il y a un travail qui est en train de se faire. Oui, mais, il faut pas être... mais Adel, je reviens quand même au même problème. On veut, dans nous, l'histoire, oui, mais dans l'histoire. Nous, l'Algérien, on veut semer aujourd'hui et manger demain. Ça, c'est vrai. Mais dans l'histoire, on a oublié l'immigration. Où sont les entraîneurs issus de l'immigration? Ah, d'accord, mais ça, c'est une politique. Écoutez, Mais oui, vrai. moi, Ils sont pas- est-ce moi, que- c'est une question que, voilà, je m'adresse à la fédération, à la direction technique nationale. Mais- Où sont les D'accord. entraîneurs On va issus de pas parler, l'immigration? on va pas parler de nos amis. On va parler des entraîneurs. Moi, personnellement, moi si je vais demander maintenant, par exemple, je cite comme ça, allez, Nordin Korechi. Ancien joueur de l'équipe nationale, il est diplômé, ancien joueur de l'équipe nationale d'Algérie, et il s'est donné pour l'Algérie et tout, d'accord? Si je dois mettre un Nordin Korechi d'avoir les moins de 12 ans ou les moins de 14, est-ce qu'il va accepter? J'ai pris un nom comme ça, il ne faut pas Ouais, prendre. déjà, voilà. Est-ce qu'il va accepter? Voilà. La plupart des gens, tout le monde veut entraîner l'équipe nationale A. Ce qui est impossible. Mais on a une seule équipe nationale A. Donc tout le monde veut venir pour l'équipe nationale A. Mais on peut diversifier le travail, avoir des gens qui font du scouting, on a avoir des gens qui font un travail spécifique. Il y a tellement de choses à faire. Un staff, c'est pas 2 ou 3, c'est... C'est exactement à cette réponse que je voulais t'amener, Adèle. Un staff, ce n'est pas 2 personnes. Non, comme on l'a non. fait quand nous sommes partis en Coupe du Monde avec 3 personnes. Tout le monde travaille avec 10 adjoints.
Voilà, tu viens de me donner la réponse. Ouais, mais écoute, Vas-y, maintenant, développe. ouais, mais je te dis, bah, on a besoin de quelqu'un qui travaille dans l'informatique, quelqu'un qui découpe les images pour l'entraîneur, pour faire un travail bien méthodique. Il y a un préparateur physique, un travail spécifique, un travail pour les gardiens de but. Il y a tout un staff qui doit travailler. Et nous, on a les compétences, on a des entraîneurs. Moi, je sais qu'il y a un entraîneur qui est chargé de la formation, ça fait des années, Rachid Matar, Oui. qui est chargé À Nancy. à Nancy, qui lui ont pas donné sa chance, bien sûr, comme tous les sûr. Maghrébins, Ouais. n'ont pas donné la chance ici en France. Et c'est une compétence qu'il faut la rapprocher du pays. Il y a Sanjar qui connaît très très bien le pays, qui lui donne sa chance encore parce que le moment où il est parti, c'était pas vraiment tout à fait ça. Donc il faut donner la chance aussi aux entraîneurs qui sont là. Au lieu d'aller chercher des entraîneurs fantômes et les ramener dans les clubs, il faut que Et aussi, leur donner des fortunes. des fortunes, il faut donner aussi la chance. Ça, c'est une volonté politique. Eh bien, Donc, c'est pour ça, nous, on n'est pas des politiciens. ouais, là, je Chacun, je pense que ça doit aller négocier au niveau du Parlement. Je ne sais pas comment ça se je passe. te chez eux. rajoute deux noms comme ça, Fares Bouzdira qui est à l'île de la Réunion, Moussa Bezaz qui est entraîneur de l'équipe de Palestine. C'est pas beau ça? Ouais, c'est beau. Écoute, il y a des jeunes, il y a pas mal de jeunes, des entraîneurs que nous, on ne connaît pas, qui sont en train de faire leur preuve. Écoute, moi, je suis certain qu'on a... L'Algérie, elle est grande, elle est vaste. On parle d'un sujet très important, c'est la formation. Nous, on a touché seulement 5% de l'Algérie. L'Algérie, elle est grande, elle est vaste. On a le sud de l'Algérie à exploiter. Alors, justement, l'histoire de la morphologie type de l'athlète algérien, j'y reviens dans la dernière partie de cette émission. C'est très important ce que tu vas nous développer, mais je pense que nous avons un appel du côté du standard. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bienvenue sur Beurre TV. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir à vous et à votre Vicky. Votre prénom, monsieur? Ariski de Saint-Didier. Areski de Saint-Étienne. On vous écoute. Voilà. Bonsoir à votre Vicky et bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis Laoul. Azul. Bon, je voulais revenir juste sur un point, parce que le monsieur, il est en train de dire comme quoi il faut donner la chance à n'importe qui des entraîneurs d'Algérie. Il n'a pas dit n'importe qui, hein.